Mes amis, on n'a qu'à se dire la vérité. Si vous regardez maintenant, là, il y a plein de jolies filles là, célibataires. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi elles sont célibataires? Il y en a partout. Tout type, hein. Jolie, belle comme un cœur là. Mais célibataire. Il n'y a pas un homme qui fait coco. Il y en a, on a déjà fait coco, mais ça n'est pas marché, c'est sorti et reste célibataire. Vous ne vous posez pas de questions. Moi, en tirage, je vais vous expliquer pourquoi elles sont comme ça. Dans cette vidéo-là, j'aimerais que vous écoutez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer 5 types de filles qui ne peuvent pas fondre bon foyer. Donc, si vous cherchez que vous êtes avec ces types de filles-là que je vais souligner ici, il faut le mettre stand-by parce que ça va être drôle. Ça finira par quitter chez toi pour devenir mère célibataire. Donc, le taux va continuer à augmenter. On se comprend? Le taux des femmes célibataires va continuer à grimper l'échelle. Je vais vous expliquer, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ça me va droit au cœur. Donc, mes amis, on va aller en profondeur. Si vous n'êtes pas encore abonné, que c'est la première fois que vous trouvez notre vidéo, je vous explique. C'est la chaîne de vérité. La seule et unique chaîne où on expose les mauvais comportements des femmes. Les femmes ne vont pas aimer. Et nous, on est là pour vous montrer comment vous allez vous protéger parce qu'elles sont mal préparées. Moi, je ne veux plus voir les hommes qui pleurent. Parce que la femme les a mis dehors. On est en octobre maintenant, bientôt novembre. Ils vont commencer à mettre vos affaires dans la rue. Ils vont vous chasser dans votre maison. Tout ça là, on est allergique à ça. Ok? Donc, mes amis, premier type de femme qui ne peut pas fondre un bon foyer. Vous voyez une femme qui n'a pas peu de dettes. Elle prend les dettes à gauche, à droite. Elle a beaucoup de dettes. Il les appelle la richesse. C'est les dettes. Elle doit telle. Elle a des dettes partout. C'est-à-dire qu'elle dépense plus que ce qu'elle gagne. Une fille qui a autant de dettes comme ça, ne peut pas fondre un foyer parce que, dis-toi qu'elle est toute seule, mais elle a autant de dettes. Elle n'avait pas l'espoir qui va l'aider à rembourser ces dettes-là. Admettons que toi, tu te maries avec elle. Elle va reposer toutes ces dettes-là sous ta tête. Tu vas s'occuper d'elle financièrement. Toutes ces dettes aussi, c'est toi qui vas payer. C'est-à-dire que tu es sous-chargé parce que tu es marié avec une femme qui n'a pas peu de dettes. Et tu entends ces phrases-là. Hein? Je ne suis pas la seule à avoir dettes. L'État a les dettes partout. Les dettes d'État, vu que l'État, ils ont les dettes, elle est l'équipe pour ne pas avoir les dettes. Et à chaque fois, quand on vient le tirer les dettes, parce qu'elle a donné la date le jour qu'elle va rembourser. Elle ne rembourse pas. La personne vient lui dire, ah, tu vas me donner mon argent parce que la date est finie. Il va te dire, combien tu m'as emprunté là qu'on ne va pas parler. Qu'on ne va pas écouter les gens parler. Combien tu m'as emprunté là qu'on ne va pas respirer. Malgré ton argent là, on va mal te parler dessus. Alors que quand elle est venue pour te demander les dettes là, tout était sucré. Je vais te rembourser dans une semaine. Une semaine, 2 semaines, 1 mois. Pas de nouvelles, tu l'appelles, elle ne répond plus. Tu viens, elle te croise, elle change le schéma. Parce que elle ne veut pas que tu l'insultes. Une fois que tu vas le croiser, tu lui dis, maman, mon argent. Elle va te dire, combien tu m'as donné là? Combien tu m'as emprunté qu'on ne va pas respirer? Les femmes comme ça ne vont jamais fondre un bon foyer parce qu'elle est là pour te créer la honte. Elle va te faire la honte tout le jour de ta vie. Donc, mon frère, ça, c'est à mettre le croix dessus. Une femme qui n'a pas peu de dettes, ce n'est pas une bonne femme à marier. C'est moi qui ai dit ça, ok? Numéro 2, mes amis, une femme qui n'est pas stable. Une femme que tu ne peux pas avoir une conversation avec elle et vous avez dit, oui, ça là, on va le faire. Tu finis de parler avec ta go. Tu sais, aujourd'hui, on va acheter le stylo. Elle va te dire, d'accord, il n'y a pas de souci, chérie. Vous allez mettre l'argent de côté pour acheter le stylo. Tu as fini de parler avec elle. Tu pars. Une autre personne vient lui dire, ah, moi, je ne veux pas que tu achètes ce stylo-là avec ton mari ou avec ton gars. Je ne veux pas que tu achètes le stylo. Elle dit, d'accord, on ne va pas acheter. La personne finit de parler. Tu
pas. Elle donne oui, oui, oui partout. Pas de réflexion dans sa tête. Il n'est pas stable. Quand l'homme va venir pour lui dire, ok, maintenant, on a réalisé l'argent, on va acheter, il va dire non, on ne va plus acheter. Pourquoi on ne va pas acheter? Parce qu'il y a une autre personne qui va lui dire que si on achète le stylo là, c'est pas bon, on ne va pas acheter. Vous voyez? Elle n'a pas de phrase, elle n'a pas de mots. Tu ne peux pas compter sur elle. Elle n'est pas stable. Sa tête bouge. Elle n'a pas confiance en elle. Elle ne peut pas te donner ses paroles. Après, tu comptes sur ça parce qu'elle change à tout moment. Ce n'est pas une bonne femme parce que comment celle-là va faire face à un foyer? Admettons que tu voyages. Tu le laisses. C'est dit que tu voyages. C'est dit que ton foyer aussi voyage. Parce qu'il n'y a personne. Elle est vide. Elle ne peut pas être responsable à ton absence. Donc ça, ce n'est pas une bonne femme. Tu ne peux pas parce qu'elle n'a pas ses paroles à elle. C'est ce que les gens mettent dans sa tête qu'elle va prononcer. Ce n'est pas une bonne femme qui va garder un foyer. Ok? Numéro 3. Une femme que tout le monde a accès en elle. C'est dit que son numéro de téléphone, tout le monde a son numéro. Ce n'est pas pour toi, mon frère. Ce n'est pas une bonne femme. Parce que elle, c'est objet public. Tout le monde a accès en elle. Tu ne peux pas voir quelque chose privé avec ta propre femme. C'est dit que ta femme là, tu parles avec elle. Tous tes amis là, ils ont le numéro de ta femme. Tous tes collègues, ils ont le numéro de ta femme. Ce qui se passe entre eux, tu ne sais pas. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas digne d'une femme à marier parce que ton ennemi même peut causer avec elle. La personne que tu ne veux pas voir contact avec, elle a le contact de ta femme. Tu n'as pas de secret. Tu es exposé au monde. Pas de protection parce que tu es avec une femme publique. Une femme qui est là, c'est elle-même le Poutine du monde en fait. Partout où on a problème, on l'appelle. Oui, 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 j'arrive tout de suite, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me faire ça? Oui, 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 il n'y a pas de problème, je suis là. T'inquiète pas. À ta présence, tout le monde parle. Ça dit que le numéro de ta femme, c'est hotline. Ça sonne sans cesse. Tout le monde a accès à elle. Même les morts qui sont dans le tombe, elles ont le numéro de ta femme. Mais mon frère, tu n'as pas de femme. Ça ne sert à rien de se mettre avec une personne comme ça, mon frère. C'est dit que tout le monde connaît ta femme. Tout le monde a accès à elle. Ce n'est pas seulement connaître. Tu le connais, mais tu as accès direct avec elle. Tu l'appelles tout de suite là. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Je t'écoute. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, je te donne un conseil. Je t'explique ce qu'il faut faire. Elle est tout le temps au téléphone. Toi-même, tu es étonné. Tu es étonné, tu regardes. Ça, c'est femme à marier. À quel moment elle est là pour s'occuper de vos enfants? À quel moment qu'elle est là pour apprendre vos enfants à faire le devoir des enfants? Accompagner les enfants à son loisir? Non, il n'y en a pas. Tous ces temps-là, c'est aux gens. C'est-à-dire que tu as marié ta femme, mais c'est pour tout le monde en fait. Donc mon frère, ce n'est pas une bonne femme. Celle-là, ça ne sent pas bon. Ça ne sert à rien de te mettre avec une femme publique. Cette femme-là, c'est objet public. Donc une fois que tu le détiens, au bout d'un moment, tu es obligé de laisser parce que ça appartient à tout le monde. Ok? Numéro 4, une femme qui est conseillère de couple. Mais dans son couple-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est elle qui va arranger le problème des gens. Dès qu'il y a katakata guidigidi dans une autre famille, c'est elle qu'on appelle pour venir donner conseil. Ces types de gens-là, ils arrangent dehors. Mais chez eux, là, c'est de rien. Ça sent mauvais. Femme comme ça, là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on dit, charity begins at home. Il faut qu'elle arrange chez elle d'abord, avant de partir ranger chez les autres. Mais non, les autres, là, elle est bien dehors. Mais à la maison, elle ne dit même pas bonjour à son mari. Ce n'est pas une bonne femme, ok? Ce n'est pas fini, hein? On continue. On va aller jusqu'au bout, ok? Et maintenant, pour terminer, le 5e. Numéro 5. Les femmes d'affaires, les voyageurs, là. C'est dit qu'une femme, tout le temps, elle est en déplacement. Elle voyage à gauche, à droite. Elle n'a même pas, dans une année, elle ne peut pas faire un mois dans sa maison.
Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Après-demain, elle est à Dubaï. Dans deux jours, elle est à Paris. Elle est en Allemagne. Elle est au Canada. Elle est partout en Italie, Suisse, partout en Afrique. Elle voyage non-stop. Cette affaire-là, c'est quoi qu'elle fait dans l'affaire-là? Elle ne peut pas fonder une foyer. À quel moment ses enfants sont suivis à l'école? À quel moment sa maison est stable? À quel moment son mari profite de sa femme? Vous voyez? Ce type de femme-là, c'est à éviter. Parce qu'il y en a, ils vont se mettre avec une femme voyager. Il va dire oui, avant de me connaître, j'ai voyagé. C'est pas parce que je suis mariée, je vais arrêter de voyager. Parce qu'ils ont tous leur mauvais bouche. Elle parle très mal. Elle va te dire oui, tu vas pas m'empêcher de voyager. Hein. Quand j'étais chez mes parents, j'avais l'habitude de voyager. Tout le temps, nous, on voyage. Il faut éviter ce type de femme-là. Pour pas vendre une famille. Parce que dans sa tête, ce qu'elle gagne là, c'est le voyage. Et si elle te marie et que tu ne l'offres pas le voyage, elle va tout faire pour trouver le moyen de voyager. Et toi, tu ne peux pas parler parce qu'elle a commencé à voyager dès le début. Donc, il faut que les gens qui se voyagent là, se marient entre eux. Toi qui ne voyages pas tout le temps là, il faut te marier avec quelqu'un qui va être assis à la maison à côté de toi. Vous allez bosser, vous revenez, vous occupez de vos foyers. Je pense que c'est pas mal. Que de marier avec une personne, ta femme tout le temps, elle est en voyage, elle fait ses valises, va et vient, va et vient. Toutes les personnes qui la m'appelent, tu ne sais pas. Toutes les personnes qui l'ont touché, tu ne sais pas. Donc, mes frères, voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez vous marier, faites attention. Ces 5 types de femmes-là, pour ne pas fondre un bon foyer, ça ne sert à rien de se tromper. Parce que si vous regardez maintenant, là, il y a beaucoup de célibataires. Jolies, jolies comme ça, hein, mais elles sont célibataires. Ce n'est pas parce qu'elles voulaient être célibataires, c'est parce qu'il y a ces types de comportements pourris, nyama, nyama, là, qui sont dans eux. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour fondre au foyer. Ils vont aller à gauche, à droite, ils vont mettre le faute sous la tête d'une autre personne. Donc, mes amis, faisons attention. Regardez bien avant de choisir la femme de votre fille. Il y a beaucoup de filles, mes femmes à marier là. Il faut faire attention avant de choisir. C'est un petit conseil du matin. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Mettez un petit pouce j'aime. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vérité. Ok? Thank you. God bless you.